Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je ferai l'essai de la BMW M4 2020 décapotable, un véhicule que BMW a créé pour ceux qui veulent conduire le toit baissé sous le soleil. Je viens de trouver le 2020 dans le configurateur canadien, alors mes infos devraient être à jour. Ce M4 a maintenant 6 ans. C'est beaucoup d'années ça en année voiture, mais le design trapu de M4 est toujours génial. Les renflements dans les roues arrière est peut-être les plus beaux du marché à part de la Porsche 911 et divulgation complète lorsque cette voiture est sortie, j'ai réorganisé mes finances pour m'en permettre une en 20. Je passe 1 heure avec M4 6 ans plus tard. Est-il toujours pertinent? L'intérieur est une opération professionnelle. C'est classe affaires ici, mais pas la première classe. Il y a une sensation remarquable de solidité à travers le tableau de bord. Les sièges et les touches de fibre de carbone y contribuent. Le volant M est un plaisir à tenir et contribue à la nature sérieuse de M4, ainsi que la sensation immédiate des freins et le moteur qui a des caractéristiques forts et fous. M4 m'a un peu surpris car la dernière fois que j'ai essayé la génération antérieure en 2012, il y avait plus de sensations de voiture de course alors que cette M4 semble plus lourde et plus brutale, plus muscle car qu'une voiture de course. Ceci étant une cabriolet, vous sentez le poids lorsque vous conduisez. Ce n'est que lorsque vous écrasez que vous réalisez la puissance brute de ce moteur. La voiture se sentait sauvage et légèrement indomptée de manière gratifiante. Il convient de noter que si l'extérieur est daté, cet intérieur est très daté. Je peux juste m'imaginer à quel point il se sentira daté à la fin de votre bail. Mais la qualité BMW est présente à l'intérieur. Comme tout se sent bien assemblé et les ceintures de sécurité M sont chic. Les bonnes résistances en appuyant sur les boutons ou en tournant un bouton, BMW sont des maniaques en ce qui concerne la sensation de qualité lorsque vous touchez quoi que ce soit dans cet intérieur. Vous payez pour la science des matériaux dans M4 avec des choses comme ce serpent en fibre de carbone. Beaucoup de puissance signifie plus de rigidité, de meilleurs freins, de plus grosses roues. Ce n'est pas seulement un moteur qui est plus puissant, c'est le prix pour bien faire. BMW est vraiment drôle sur les options, y compris un ensemble Ultimate qui coûte 26 000 26 000 Ce moteur biturbo 6 cylindres est une star avec 425 chevaux et 406 livres de couple et la transmission à double embrayage à 7 vitesses est rapide comme une Formule 1. Lit dans vos pensées et les changements se sentent affirmés et le tout fait 14,5 litres en ville et 10,5 litres sur l'autoroute. Après y avoir réfléchi, j'adore ce moteur malgré son son un peu médiocre et je dois avouer que toute voiture de plus de 400 chevaux devrait être 4 roues motrices. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte une BMW M4 décapotable 2020 animal. Ross, c'est un animal, go! Première génération de cette voiture-là, qui date de 2014, comme modèle 2015. On est en fin de cycle de la génération. Oh mon Dieu, oui. Elle était sur la flotte de presse, munie de pneus d'hiver, parce qu'évidemment, on s'attend à une grosse tempête de neige demain. Non évaluée selon l'IHS. Par contre, la série 3 fait bien au niveau. Elle a un Top Safety Pick Plus, ce qui fait que de ce point de vue-là, je n'ai pas de misère à croire que cette voiture-là, en cas d'accident, est sécuritaire. Accélération incroyable lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. Tu peux en faire une démonstration si tu veux. S, ouais.
Est-ce que la puissance est au rendez-vous, Chris? Oui, et le traction control fait déraper juste une petite affaire pour avoir l'air que tu connais ton affaire. Un petit peu de drift, Oui, là. un petit lanche à déhanche un peu. C'est ça, c'est plaisant. Fait que tenue de route hors de l'ordinaire, quand même une excellente tenue de route avec ce véhicule-là, malgré que c'est une cabriolet décapotable. On sent le châssis un peu moins rigide que si on avait une version coupée. Ah oui, on le sent, On ajoute un 500 livres de poids aussi, additionnel, pour tout le mécanisme que vous verrez lors du déploiement, de l'ouverture et tout ça. Puis en plus, ben, tu réduis l'espace coffre. Fait que ça, c'est tous des petits détails à considérer. Accélération incroyable, tenue de route hors de l'ordinaire, moteur très performant, frein très puissant, transition automatique à 7 rapports, où vous avez l'option d'une manuelle à 6 vitesses également. Une belle présentation intérieure. Par contre, ça commence à vieillir au niveau de la présentation, mais au côté qualité des matériaux, c'est au rendez-vous. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'infodivertissement, ben, comme tout système d'infodivertissement chez BMW, moi je le trouve, l'écran est de belle qualité, la lecture est facile, mais la navigation, c'est pas convivial. C'est un peu plus hasardeux à ce niveau-là. L'espace limité à la banquette arrière, bien évidemment, ici, on est dans un 2+2. C'est vraiment pour dépanner. Groupe d'options très coûteuse. Okay? Si vous prenez le package, le groupe d'options Ultimate, c'est plus de 24 000 $. Ça monte la facture. Ça peut vous donner des grincements de dents quand là, vous allez devant le vendeur. Puis là, vous dites, ben, on peut-tu mettre un peu d'options là-dessus? Ben, le vendeur, il se fait un plaisir de vous dire, oui, il y en a des options et ça coûte cher. Est-ce que je prends le groupe Ultimate ou je m'achète une Honda Fit tout équipé? Pratiquement. C'est le groupe d'options et le c'est prix une voiture, là. Et le prix d'un... Tout équipé, là. Ouais, qui va durer 15 ans. Pratiquement une Civic de base, LX, ça va coûter ce prix-là. Fait que, comme je disais tout à l'heure, on rajoute 500 livres, environ 240 kilos en termes de poids à cause qu'on a la version décapotable, cabriolet. Fait que moi, évidemment, je favorise plus le coupé, qui va avoir un peu plus de rigidité, puis qui va vous permettre d'avoir des tenues de route, puis une conduite encore plus sportive en raison de la légèreté du véhicule. En plus, le BMW M4 coupé, ben, réduit la facture d'environ 10 000 $. Fait que 10 000 $ plus les taxes, on est à 11-12 000 $ de différence. Avec un véhicule qui va, selon moi, vous offrir plus de performance, plus d'agrément de conduite. Et moins le sentiment de poids aussi, qu'on ressent. Oui, puis pas de... tous les bruits de sonnette, le craquement du châssis. Bien évidemment, on a une cabriolet ici. Le châssis est moins rigide. C'est définitif. La concurrence. Là, évidemment, ici, on est dans un véhicule qui est en fin de cycle de génération, puis la concurrence fait très bien, parce qu'il y en a qui ont des nouveaux modèles, puis il y en a qui ont des véhicules qui ont une tradition également. Ross, c'est celle que BMW nous vend. Exactement. Fait que la 2021 de deuxième génération arrivera sous peu, probablement à la fin, à l'automne ou peut-être au printemps. L'automne 2020 ou au printemps 2021. La concurrence, bien, on peut penser à un Audi RS5 qui est toute une voiture, belle finition intérieure. Audi qui est passé maître, là, probablement un des meilleurs pour la présentation de ses habitacles. Fait que c'est un choix très judicieux, très belle voiture également. Moins cher que j'ai mis dans la concurrence, mais qui n'est pas une concurrente immédiate. Il y a l'Infiniti Q60 Red Sport à 400 chevaux, dont on avait fait l'essai. C'est sûr que ce n'est pas une voiture qui est dans la même classe au niveau du porte-monnaie, mais on est dans 60-65 000 $. Il faudra aller dans un modèle ultra entrée de gamme dans celui-là avec zéro option pour se comparer un peu plus. Côté performance, quand même 400 chevaux dans l'Infiniti. Ce ne sera pas plus contre le M340? Plus ça, mais en tout cas, on pourrait peut-être, là, à cause d'un coupé, le Q60 est un coupé 2. Oui, c'est vrai. Il y aurait la Jaguar F-Type, qu'on a déjà essayé il y a très longtemps, qui pourrait être un choix judicieux également. Probablement au niveau fiabilité,
un peu moins que la BM, mais quand même une voiture qui a beaucoup de charme au niveau de l'esthétique, au niveau de la silhouette, au niveau du design. Encore une fois, dans les Japonais, on pourrait aller avec un Lexus RC F-Sport, qui est, selon moi, probablement la meilleure concurrente asiatique pour ce cabriolet au coupé 2 portes. Mercedes-Benz AMG C63S Cabrio ou coupé, selon la version que vous choisissez, qui est toute une voiture également. Et la Porsche 718 Boxster ou Cayman, qui pourrait être, selon moi, probablement la voiture de la catégorie en termes de conduite sportive la plus intéressante et probablement une des plus fiables de la catégorie également, si on exclut la Lexus. Puis si vous avez un coup de cœur, puis vous êtes patient, pas tout à fait pareil, mais à un prix de base de 65-70 000 $, la nouvelle Corvette C8. Quelles sont tes premières impressions de cette BMW? On sent le poids, Ross. C'est une cabriolet, mais on sent vraiment le poids. Moi, j'ai toujours associé M avec haute performance un petit peu plus qu'une GT. Ouais. Puis moi, je ressens qu'on est dans une GT ici. C'est sûr que le moteur est très puissant, les roues, les freins, le châssis, la suspension. On a l'impression qu'on atteint des performances incroyables en dépit d'un poids. C'est-à-dire qu'on utilise de l'ingénierie pour masquer le poids en termes de performance finale. Mais néanmoins, dans le sentiment de conduite, on ressent le poids et on sent que c'est la mécanique et non nous qui fait le travail. Ceci étant dit, des voitures de cette puissance-là, à part sur une track, on n'exploitera jamais le 100% de ce véhicule-là. On va rouler soit à 60 ou 70% de son maximum. Et à ce moment-là, le poids, on le ressent moins parce qu'on parle juste de performance brute. Et au niveau de performance brute, Ross, moi, je suis très satisfait. Ouais. On va te lâcher ici parce que ça me tente. Tu vois là, c'est ça là. C'est ça le M-Power. C'est animal. Ouais. C'est animal. C'est OK? brut. C'est une brute. C'est ça là. C'est vraiment le fun. On prend des courbes vite. Ça reste très plat. On peut ajuster la suspension. On peut ajuster le volant. Moi, j'ai tout mis en sport. Je trouve que c'est une belle C'est un place. bon compromis. Ouais, c'est un sport utilisable. Ouais. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Mais moi, je te dirais que c'est un muscle car allemand. Juste dans le niveau qu'elle se comporte. Petite remarque, Ross, moi, au Salon de l'Auto 2014 à Montréal, 2014, je crois, ou 2015, quand j'ai vu cette voiture-là pour la première fois, moi, j'ai bavé dur. J'étais en train de tout retravailler mes finances pour en avoir une, tu sais. Et puis, l'âge fait son travail. Elle est peut-être, je veux pas dire moins désirable, mais moi, je sens qu'elle est due pour une refonte. Ben, c'est pas pour rien que 2021, elle sera redessinée de A à Z. C'est un intérieur de 2012, ça, ici, là. Exact. Fait que on elle sent est due. l'âge. Elle est On due sent pour un l'âge. renouvellement. On a essayé la 330, puis l'intérieur était tellement plus beau. Bon, ce bashing à part, je te dirais que le moteur est fou. Il est sauvage. Ça, j'aime beaucoup ça, cette caractéristique-là d'un moteur. Les gens disent, bon, à cause du turbo, non, c'est vraiment sauvage. Moi, ce que je dirais, c'est le son. Le son est peut-être moins au rendez-vous que peut-être un de ses compétiteurs. Il est fort, Ouais. mais il n'est pas séduisant. Il est comme enragé. C'est pas comme un V8 du tout. Je serais curieux d'essayer le V6 de la RS5 pour voir comment elle est. Moi, je te dirais, Ross, tu te rappelles, on a essayé la RS5 avec le V8. Ouais. Puis le son était... Moi, je trouve que le son était meilleur de cet véhicule-là. Puis c'est en 2015. On est dans un 2020. Là, c'est supposé être meilleur. Ouais. C'est supposé être meilleur parce que le son, c'est vraiment un sens qui est comme que les voitures doivent attaquer pour générer le plaisir de conduite. Je vais juste faire le kickdown encore pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, oui, c'est beau, Ouais. c'est fort, mais C'est pas le meilleur de la catégorie en termes de sonorité. oui. Fait que je dis seulement ça parce que c'est comme important ce genre de détails-là dans ce genre de voiture-là de performance. Parce que moteur, côté jumelage, moteur, transmission, Écœurant. le travail est à la Les fine pointe. vitesses se changent de même. Pas de lag, pas de. Non, pas et ça de se conduit délai. bien en ville. Ah, Tu sais, ouais. c'est comme genre
BMW font des transmissions automatiques qui sont capables de lire dans les pensées, c'est pas compliqué. OK, quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Le prix maintenant, c'est sûr que le prix peut paraître cher lorsqu'on prend toutes les options, mais je pense que si on magasine intelligent dans les options, on peut avoir une voiture de performance hors de l'ordinaire. Dans les prix, je trouve que c'est ça que ça coûte, ces voitures-là, si on compare à ses rivaux. Celle de Mercedes, la C63, la RS5, ces voitures-là coûtent à peu près ce prix-là. Même quand elle est sortie, la M3, M4, je te dirais que c'était quasiment un deal lorsque c'est sorti. 77, 78 000 quand c'est sorti cette voiture-là. C'est quand même très bon. Qu'est-ce qui arrive au Québec? Écoutez, une propulsion, c'est le fun. Ça a des caractéristiques de conduite qui ne sont pas comme un traction avant ou une 4 roues motrices, mais de plus en plus, les manufacturiers font des tractions... De plus en plus, les manufacturiers font des 4 roues motrices qui envoient toute la puissance aux roues en arrière lorsqu'elle peut et utilisent la traction avant lorsqu'elle doit. Et puis, quand on a plus de 400 chevaux Ross, bien là, c'est les ordinateurs qui travaillent. Ah ouais, ça travaille fort. Puis la première vitesse, là, on n'a pas tout ce qu'on pourrait avoir du véhicule. Moi, j'ai fait la critique la semaine passée quand on faisait la Honda Type R, que la traction avant, c'était bon, c'est un char de 300 chevaux, mais moi, je trouve que plus de 350-400 chevaux, ça prend 4 roues motrices. Pour répartir le couple, pour répartir la puissance, sinon évidemment, c'est pas utilisable. Il y a une limite sur la traction des pneus sur la chose. Oui, on va se ramasser dans le champ, là. Ouais. Puis, c'est pas ça qu'on veut quand on conduit ce genre de véhicule-là. Ceci étant dit, les aides électroniques sont très bons, comme qu'on a vu là, quand j'accélère. C'est sûr que si j'enlèverais les aides électroniques, je pense que ce serait pas mal plus compliqué. Et n'oublie pas, BMW, avec leur série M, ont comme mandat de faire une voiture qui est capable de tout faire. C'est-à-dire que tu achètes une BMW M, tu as une voiture, tu n'as pas besoin d'autre. Et au niveau du confort et conduite à tous les jours, ben, je peux l'attester. J'ai un de mes voisins qui a une M3 puis il l'utilise 12 mois par année. Alors, Ross, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette voiture-là. Elle a fait du bon chemin et moi, je suis prête pour la refonte. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre avec la deuxième génération pour l'année modèle 2021. Si vous voulez sauver des sous puis même augmenter l'agrément de conduite, ben moi, je laisserais la version cabriolet décapotable qu'on a ici pour m'en aller avec un coupé. Puis en plus, ben, c'est une économie d'environ 10 000 $ canadiens qui n'est pas négligeable. Alors, vous avez nos pensées sur la BMW M4. Bonne voiture, un petit peu une voiture que j'avais hâte de conduire 5 ans plus tard. Merci Ross. Et puis, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. En passant, si vous l'aimez beaucoup, si vous trouvez nos vidéos intéressantes, si vous aimez le 4K, ben, abonnez-vous donc à la chaîne. Et c'est tout.